Hanouka Sameach à tous. Ce qui est important de savoir, c'est quel sens a la fête de Hanouka. Alors, il y a ce qu'on sait tous, oui, que la fête de Hanouka, c'est une victoire militaire, une victoire importante, une victoire étonnante, c'est-à-dire qu'une armée de très peu d'hommes a vaincu une armée gigantesque qui était la meilleure armée du monde à l'époque. Et très bizarrement, on ne s'étend pas du tout sur cette victoire qui est en soi miraculeuse et étonnante. Et ce qui compte pour nous, c'est autre chose. On a d'abord été étonnés parce que les Grecs eux-mêmes, en ce qui les concernait, les Grecs eux-mêmes, quand ils sont conquis Israël, quand ils sont entrés en Israël, ils ont eu un souci de rendre les huiles qui allumaient la menorah. De rendre bien. Un conquérant, son souci, c'est de se mettre bien avec les gens. Vous posez toutes les questions que vous voulez, hein, vous m'arrêtez. C'est de se mettre bien avec les gens. Non, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui m'ont dit. Enfin, qui, moi, m'ont intéressé. Et donc, les Grecs se sont intéressés à rendre tmeot les huiles. C'est vraiment pas le souci. Les huiles de la menorah. C'est pas le souci d'un conquérant d'aller entamer les huiles il voulait éteindre la menorah. Oui. Et donc, en vérité, le sens habituel qu'on donne à la fête de Hanouka, c'est que c'est une victoire spirituelle. Nous vivons encore dans un monde, une civilisation gréco-chrétienne, gréco-romaine, etc. Nous sommes en civilisation grecque. Nous vivons des règles. Sachez que aujourd'hui, d'une manière générale, la manière que l'on a de réfléchir, elle est grecque. C'est-à-dire, tous vos schémas de raisonnement, tous vos processus de compréhension, tous vos modes d'appréhension de la réalité sont grecs. Vous ne voyez, vous raisonnez de manière logique, oui, vous raisonnez de manière aristotélicienne, vous raisonnez philosophie, vous raisonnez, c'est-à-dire que vous avez des a priori, on vous a construit des a priori dans les têtes et vous vivez dans une société où c'est déjà sont déterminés les buts sociaux et les critères de réussite. Oui. Et sont écartés tous ceux qui ne suivent pas ce chemin. Donc, de manière subreptice, mais de manière impitoyable, nous sommes contraints de suivre ce que le rêve social nous oblige à suivre. Ce rêve social, il est grec. Oui. Et la raison pour laquelle les Grecs ont décidé de ne plus faire briller la menorah, de rendre hautes les huiles, de finalement supprimer tout ce qui est juif, c'est parce que les plus grands concurrents des Grecs, c'est les Juifs. Pourquoi ? Parce que les Grecs prétendent remplacer par l'intellect la spiritualité. Ils donnent un esprit à la matière. La matière, elle devient spirituelle en soi. Elle est intelligente. Regardez, on fait des avions, des fusées, on va dans les planètes. On a des théories qui nous permettent de comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est magnifique. On fabrique des richesses. Et puis, on a une culture grecque. On a une culture grecque et donc on est totalement prisonnier de cette culture-là. Et les Grecs ne pouvaient absolument pas supporter de concurrence. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu retirer aux Juifs leur credo, leur manière de voir, parce que nous sommes les concurrents des Grecs. Pour nous, le monde, il est spirituel et accessoirement matériel. Oui, l'instrument est la matérialité, mais la profondeur, la réalité est spirituelle. Et donc les Grecs sont venus chez les Juifs, ils leur ont enlevé la Mila, ils leur ont enlevé Rosh Chodesh, et ils leur ont enlevé la Torah. Interdit d'étudier la Torah, Rosh Chodesh vous enlevez, et la Mila aussi. C'est-à-dire, la Mila, c'est la Gdusha du corps. Et nous avons une Gdusha dans le corps. Les Grecs disent une Gdusha dans le corps, vous plaisantez. Mais nous sommes totalement libres de corps. On fait ce qu'on veut. Le plaisir, c'est la loi. Oui. Deuxièmement, la corporalité, l'esthétisme, c'est ça qui compte. Il n'y a rien d'autre. Regardez qu'on est prisonnier de ça. Et c'est pire aujourd'hui qu'avant. Mais bien sûr. Et donc, ici, les Grecs disent, le corps, il n'y a pas de Gdusha. C'est l'homme qui décide de tout. C'est l'homme qui décide de tout. Deuxièmement, on enlève Rosh Chodesh. Il n'y a plus de Chagim, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de Rosh Chodesh. On dit, mais qu'est-ce que ça peut leur faire ? Eh bien, le temps
n'a plus de Gdusha. Chez nous, oui, on a un temps, on a beau être avalé dans la vie quotidienne, oui, eh bien, le Shabbat est là pour interrompre cette chose-là. On sanctifie le temps. On sanctifie le temps. D'accord? Le temps, notre vie, le temps de vie est sanctifié. Il est coupé toutes les semaines, il est coupé tous les mois, il est coupé tous les mois, il est coupé toutes les semaines, il est coupé au Chagim, il y a beaucoup de fêtes, et donc le temps est sanctifié, on veut pas. Et les Grecs, surtout, ils ont dit la Torah, hors de question. Vous avez, à ce moment-là, vous allez nous faire rentrer dans la tête des notions qui vont définir les buts de l'existence de manière différente de nous. On ne veut pas vous tuer, vous les Juifs. On veut vous civiliser. Vous êtes des sauvages, vous ne comprenez pas la chose, oui. Et on veut vous civiliser. On veut vous apprendre. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, très sincèrement, on vous donne des bourses. Hein. Si, soit vous arrêtez la religion juive et vous vivez, et au contraire, on vous donne des gymnases, on vous donne une culture, on vous rend beau. Regardez, vous êtes moche, oui, on vous rend beau, oui. On rend beau sans jeu de mots. On se dénude. Oui. Et donc, on vous rend beau et on vous paye. Il y a des bourses d'études qui ont été données. Oui, on vous paye, mais vous sortez de votre obscurantisme. Il y a un midrash qui, dans le début, concernant les premiers mots de la Torah, qui dit Bereshit bara Elokim tashem yev haaretz va'haaretz hayta tohu vavo vechosher al pnei tehom. La terre était au temps des commencements tohu. Tohu, c'est les premiers exils, Bohu le deuxième, le troisième, oui, c'est les Grecs, et le quatrième, c'est les Romains et d'autres. Le troisième s'appelle Chosher. Il nous reproche, nous, d'être obscurantistes, alors que eux, on les appelle, ils ont obscurci le monde. La manière de comprendre qui est la leur est évidemment très séduisante. Les buts qu'ils ont assignés à l'homme sont très séduisants. Et donc, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Et puisqu'on ne peut pas lutter, on est dans l'obscurité. Oui, on est dans l'obscurité. Et ça, c'est la victoire qu'on a sur les Grecs. Parce que les Grecs ont dit que vous arrêtez la Ménorah. Et Théom, c'est qui? C'est Édom? Théom, Alpné Théom, c'est Édom. C'est-à-dire, ça n'en finit plus. C'est l'abîme. C'est la profondeur. Ça n'en finit plus. Ah oui, d'ailleurs, même au niveau du temps, ça n'en finit plus. Oui, exactement. Et l'esprit divin flottait au-dessus des eaux. C'est l'esprit de Mashiach qui va venir ramener de la clarté dans tout ça. Donc nous, on appelle Yavan, les Grecs, on les appelle les obscurantistes parce qu'ils nous contraignent. On ne sait pas échapper à leur emprise. On ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non. Il y a des nouveautés, on y va, quoi. On vit avec son siècle. Et c'est le drame. C'est pas un drame de vivre avec son siècle. C'est le drame. Pourquoi c'est le drame? Parce que on ne vit dans un mode goy. On ne vit pas dans un monde juif. Nous, on englobe dans notre équation des termes que les goyim ne font pas entrer. Leurs équations, elles sont simples au bout du compte. Première, vous savez, c'est comme l'immobilier. Première règle, l'emplacement. Deuxième règle, l'emplacement. Troisième règle, l'emplacement. Oui. Là-bas, première règle, le plaisir. Deuxième règle, le plaisir. Troisième règle, le plaisir, c'est tout. Mais c'est pas comme ça que nous on vit, même si on est imprégné de culture. Bien sûr que vous êtes imprégné de culture, mais vous êtes, mais bien sûr. Grâce à la religion. C'est exactement. Attendez, mais vous allez trop vite, oui. Donc, mais on ne peut pas nier qu'on est imprégné. Bien sûr. D'accord. Et que les buts qu'on s'est assignés, nous aussi, on veut de l'argent, on veut être médecin, on veut avocat, on veut ceci, on veut cela. On veut. On n'a pas trop le choix. Hein? Sinon, on fait quoi? On crève la dalle. Je sais que ce soir, je ne pourrai pas vous expliquer que vous avez le choix, je le sais. Oui. Mais sachez que vous avez le choix. Non, c'est un bon message. Sachez-le. Si j'ai le choix de ne pas aller bosser. Sachez. Tu veux pas bosser pour C'est un le bon plaisir. message. Non, C'est vrai que c'est un message compliqué à comprendre, mais c'est un bon Ouais. message.
J'adhère. sachez que vous avez le choix. Mais quand vous ne voulez pas aller travailler, demain vous allez travailler parce que vous allez perdre votre statut. C'est terrible. Mais bien sûr, ça dure 3 mois. Au bout de 3 mois, il dit je sors. Mais évidemment, c'est évident. D'accord? Donc ici, la lutte, c'est, faut surtout pas. La Ménorah, qu'est-ce qu'elle apporte au monde? Dans la Gemara, Shabbat, que l'on a faite malheureusement rapidement, en 1 heure, on a fait 2 d'appuis entiers. Ouais. La Gemara Shabbat que l'on a faite là-bas, elle dit mais la Ménorah, c'est pas nécessaire de mettre une Ménorah dans la demeure divine. Kodesh Baruch Hu, c'est la lumière du monde. C'est lui qui, tous les matins, nous amène la lumière. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre une lumière dans la résidence d'Hachem? Est-ce qu'on a besoin de mettre une lumière dans la résidence d'Hachem? Oui. Et on répond, c'est parce que la Ménorah, elle indique que Dieu est présent en Israël. C'est tout. Il y avait un miracle spécial. La même mèche, le même nerf restait allumé du matin jusqu'au soir et on réallumait avec le même nerf, au moins tant que Shimon HaTzadik était vivant. Oui. Et à ce moment-là, alors qu'on mettait la même quantité d'huile dans tous les godets, et c'était le même nerf qui systématiquement était allumé, qui montrait une présence divine. Mais surtout, la lumière de la Ménorah apporte la chokhma au monde. Mais pas une chokhma limitée à une appréhension, une préhension de la matière, une compréhension de la matière. Pas une chokhma comme ça. Une chokhma totale. D'où je viens, où je vais, à quoi ça sert le mirage, le rêve dans lequel on vit pendant X années et tout le monde s'en va. Pourquoi je m'en vais? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai 5 doigts? On comprend, il faut tout comprendre. Tout comprendre. On met dans l'équation tout. Oui. Et cette lumière, elle est ouverte au monde, sur le monde. C'est au contraire, la Ménorah, c'est pas pour éclairer la pièce, c'est pour éclairer le monde. Dans les châteaux forts auparavant, ils avaient des fenêtres qui étaient étroites à l'extérieur et plus larges à l'intérieur, de manière à ce que la lumière rentre dans la pièce. Les fenêtres du Beth Amikdash étaient à l'inverse, étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur. Oui, parce que c'est elles qui diffusaient la lumière. Et donc les Grecs ont dit, c'est fini votre lumière, votre compréhension, votre préhension du monde, ce que vous donnez comme priorité, ce à quoi vous vous attachez, c'est fini. La matière, elle-même, elle est spirituelle. On ne sort pas de là. Donc les Juifs, vous arrêtez. Cette guerre, on l'a gagnée. Cette guerre, on l'a gagnée. Et c'est ça que l'on fête. On fête le fait que la spiritualité juive a pris le dessus sur l'intellect grec, dont personne ne néglige, ne diminue la puissance et l'importance et la séduction. Personne. C'est pas possible, historiquement, c'est pas possible que le combat, ils aient pu le remporter en influençant les honneurs. C'est l'influence grecque, je pense, l'influence juive qui prend le dessus. Alors l'influence juive a pris le dessus, parce que... Historiquement, l'influence juive, ils ont gagné la guerre et ils ont réussi à influencer le monde entier par influence. Encore une fois, on ne cherche pas à influencer le monde entier. Le peuple d'Israël, qui est un peuple de prêtres, c'est lui, chaque homme diffuse sa propre lumière. Oui, c'est chez les Juifs. Mais hors la goïm, c'est ça? Hein? Hors la goïm. Quoi? Mais hors la goïm? Oui, alors c'est quand même d'illuminer les autres peuples, quoi, de donner entre guillemets l'exemple. C'est ça, en tant que prêtre. Donc le Beth Amikdash, c'est pour nous. On ne demandera pas aux goïm de faire 613 mitzvot. On ne demandera pas aux goïm de ne pas être des goïm, d'être des juifs. On ne demandera pas ça. Oui, simplement, comme on est près des représentants d'Hachem sur terre, on a une mitzvah d'avoir un comportement qui fait dire Baruch, que soit béni le Dieu d'Israël, que ça sort ces mots-là des goïm. La lumière dont je parle, c'est que nous sommes ensevelis sous une couche de poussière gigantesque. Oui, et nous aimons bien. Bien sûr. Bien sûr, on est bien, On y trouve un confort. tranquille. Bien sûr. La lutte, c'est l'inconfort. Sortir d'une situation, c'est inconfortable. Mais ça, ce que je vous dis, c'est rien. C'est pas ça que je veux vous dire. Oui. Donc on fête le miracle de Hanouka. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont refusés, quand ils ont rallumé la menorah, d'employer une huile qui soit impure. Ils ont cherché partout. Et ils ont trouvé une fiole d'huile qui portait encore le sceau du Kohen Gadol, montrant que la fiole était vierge, la fiole était pure, elle était faite comme il fallait. Donc,
et ils l'ont employé. Après, il y a une discussion. Oui. Et ce que l'on allume comme lumière, c'est un Pirsou Ménissa, une publicité que l'on fait du miracle qui s'est passé sur la fiole juive. C'est-à-dire, on dit qu'on a trouvé une fiole et ensuite, cette fiole a été utilisée. Il faut 8 jours pour refabriquer de l'huile cachère pour la menorah. On n'en avait pas. Il nous fallait donc tenir 8 jours. On a utilisé cette fiole et cette fiole a permis d'allumer la menorah pendant 8 jours. On demande à ce moment-là, la première fois qu'on a trouvé la fiole, franchement, c'est pas un grand miracle. Donc, on devrait allumer 7 nérotes pour la menorah. Pour la Hanouka, excusez-moi. On devrait allumer 7 nérotes seulement. Et on répond 2 réponses. Une première réponse, c'est que en bon cartésien, on a coupé le peu de l'huile qui est ce flacon servait à allumer 1 jour. On l'a coupé en 8. Et malgré tout, la menorah s'est allumée comme si elle avait été alimentée comme il fallait. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le deuxième. La deuxième solution, il y en a 3. La deuxième solution, c'est de dire qu'on a vidé avec beaucoup de émouna la totalité de la fiole dans la menorah pour l'alimenter. Elle a brûlé. Mais ce jour-là, le même jour, la fiole, l'huile est remontée. Elle est remontée 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, jusqu'à 8 jours. Et donc, on fait ça. On aurait pu allumer une bougie chaque jour et par personne, ou bien une bougie par famille, ou une bougie par personne. Non, on fête le nombre de jours où le miracle a eu lieu, 8 jours. Donc le premier jour, on allume une bougie, d'après Bethilel en tout cas, et ça va jusqu'à 8 bougies. Donc c'est ça que l'on fait. On insiste sur cette victoire. Donc on aurait pu dire, c'est très simple, voilà. Ce que c'est Hanouka, je viens de vous l'expliquer, c'est satisfaisant, c'est grec, ouais, c'est logique, c'est structuré, d'accord. Et bien Hanouka, c'est pas ça. Bon, j'aurais pu dire, par exemple, la mitzvah que l'on a de Pirsou, c'est pas seulement ça ce que je veux dire. La mitzvah que l'on a, c'est de faire une publicité. Donc si jamais j'allume une Hanoukia à 20 amot, à 10 mètres au-dessus du sol, l'oshil tabaïna, mon œil ne maîtrise pas, donc c'est pas un bon endroit où on mettrait un panneau publicitaire, je suis obligé de l'enlever, de la faire descendre. On la met au-dessus de 10 sfachim du sol, à la hauteur de cette table. Oui, cette table-là. Pourquoi? Parce que c'est sans fatigue, j'ai le message publicitaire devant moi. Je ne peux pas les mettre en rond, les nérodes de Hanouka. Il faut qu'elles soient en ligne, de manière à ce qu'on comprenne, c'est le premier jour, c'est le deuxième, c'est le troisième, le quatrième. D'après Tosfot, et qu'on est, on est possèque nous comme Tosfot, les Sfaradim, d'après Tosfot, on n'allume qu'une seule Hanoukia par famille, tandis que les Ashkenazim sont poskim comme le Rambam, donc on a inversé. Oui, et pourquoi une par famille? Parce que si le message, c'est de dire combien de jours oui, il y a eu de miracles, si vous allumez, quand vous êtes dans la maison à 5, vous allumez, c'est 5 et c'est le 6e jour, ça fait 30 bougies d'allumées, celui qui regarde de l'extérieur, il ne sait pas si c'est 30, c'est 6 x 5 ou 5 x 6. 6 x 5 ou 5 x 6, exactement. Voilà, on ne sait pas. Si c'est le 6e jour avec 5 personnes, 5e jour avec 6 personnes. Et donc, il faut se... Parce que Tosfot, il dit aussi que c'est la publicité pour sa maison, alors qu'à l'intérieur de la maison, on sait combien on est de personnes. Mais la publicité pour ma maison, c'est une Hanouka sur la table. Oui, et tout le monde la regarde. Ça, c'est une publicité pour la maison. J'ai pas besoin que chacun... Parce que Tosfot, il s'intéresse à ceux qui sont dans la maison. Eh ben... Donc on voit le nombre de Hanouka qu'on a. Mais non. On pourra le voir. Oui, mais il y a trop de lumière. Le message est brouillé. Quand on fait un message publicitaire, on le fait clairement. Clair, oui, il y a 8 points. C'est comme si au lieu d'avoir un homme politique, on a 5 qui parlent en même temps. Non, parce que là on a dit de comme c'est le cas aujourd'hui où tout le monde parle en même temps, personne n'écoute. Parce que là on a dit c'est de l'extérieur, on ne sait pas, on n'arrive pas à compter le nombre de bougies. Non, j'ai dit de l'extérieur. Mais de l'extérieur de l'endroit où c'est posé, toutes les personnes ici, le message est brouillé. Donc on voit ici que ce sont des mesures publicitaires. Cependant, on pourrait analyser. Oui, et puis on le met aussi naturellement comme une bonne publicité. Bachoutz, quand j'ai une maison, avec un khatser, la halakha n'est pas comme Rashi, elle est comme Tosfot, tu mets à la porte du khatser, oui, du côté droit quand tu rentres, puisque du côté gauche quand tu rentres, parce que
Le côté droit, tu as la mezouza, et le côté gauche, tu rentres entre deux trucs. Donc il faut une Hanoukia qui s'enferme, que le vent n'empêche pas, etc. On le met dehors parce que c'est un message. Et on le met à 10 cm de la porte. Pourquoi? Parce qu'un message publicitaire, il faut dire quelque chose, mais il faut identifier qui le dit. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui. Et donc, tu le mets 10 cm, un téphar de la porte. Donc, on dirait que Hanouka, on fête une victoire spirituelle. Oui. Et que donc, c'est un pirsumel, c'est une publicité. Cependant, si maintenant on réfléchit à la juive, oui, un peu, et pas à la grecque, on ne fait pas une salade grecque, oui. Si on réfléchit à la juive, on ne peut pas s'empêcher de penser, quand on vous dit que vous devez mettre les flammes de la menorah, l'âme Hanouka, excusez-moi, à 10 fachim du sol. Ça nous rappelle une Gemara dans Sukkot, la Gemara Souka, pardon, une Gemara dans Souka, qui dit que la Shrina, elle descend jusqu'à 10 fachim. Pas en dessous. Même quand Akadosh est descendu au Sinaï, descend jusqu'à 10 fachim. Et on mesure dans le Kodesh à Kodashim, il y a le Aaron là-bas, il y a le coffre, il y a les chérubins, les krouvim, et entre les krouvim, on mesure, il y a 10 fachim à partir du sol. Donc Akadosh descend que jusqu'à 10 fachim, il ne descend pas. Et nous allumons le mieux, la meilleure hauteur pour la menorah, c'est que les flammes soient juste en dessous des 10 fachim, dans les 10 fachim. Donc avant la shrina. Exactement. Et je peux dire même plus que ça, que les Chachamim qui recherchent un petit peu plus, le sod, un peu plus de trucs, ils disent, mais il y a une ségoula spécifique dans la fête de Hanouka. On vous demande de regarder les Nérot. Oui, bon, le message publicitaire, c'est tu as compris, ça y est, ok, d'accord, ça va, combien on va regarder? On comprend le principe et ça y est, quoi, j'ai compris le principe, oui. Et donc là, non, on dit, regarde ces nérotes te remplissent. On dit que, avec le Pituché Chotem, le livre de Rabbi Yaakov Abersera, il explique que Ner, une bougie, Ner, en vérité, ce sont les deux lettres qui indiquent Neshama et Ruach. Nous vivons avec notre Nefesh. Le Nefesh, c'est l'animus, l'âme, qui vient me permettre de me mouvoir, de parler, de réfléchir, etc. Mais pas de parler. Qui vient me permettre de faire les mouvements du corps. J'ai de la vie. Les animaux aussi, ils ont une certaine nefesh, d'accord? Et vous voyez, mon nefesh. Mais ils n'ont pas Ruach ou Neshama. Ils ont un Ruach, certes, ils parlent, mais leur parole n'est pas le reflet d'une profondeur. Elle est le reflet d'une nécessité, c'est ce que les Grecs disent, mais enfin... expliquez-nous la matière de manière structurée, qu'on y comprenne quelque chose. On ne vous demande pas de nous inventer des trucs, on ne comprend rien à ce que vous dites, quoi. Oui. Le Ruach et la Neshama, ce sont nos potentialités réelles. Si vous pouvez, tu peux devenir Moshe Rabbeinu. C'est parce que tu n'as pas d'ambition. Il est en train de te miser. La communauté, il va la terminer par moi. Je sais pas si on a tous le même. Il va terminer par moi, t'inquiète pas. Je pense pas qu'on ait tous le même potentiel. Je pense qu'on a tous un potentiel. Sachez qui n'est pas comme Moshe Rabbeinu. que le potentiel de chacun, sachez que le potentiel de chacun est parfaitement unique. Il s'agit de se réussir et pas de réussir quelqu'un d'autre. Vous êtes unique, personne n'arrivera à vous remplacer. Si vous n'avez pas développé votre potentiel, il ne sera pas développé. Et il faudra redistribuer les tâches différemment. Ça, c'est le patron qui s'en charge. Mais nous avons un Ruach ou Neshama qui sont au-dessus de notre tête, en quelque sorte. Le Ruach, c'est pas tout à fait vrai, mais ils sont au-dessus de notre tête. Et que, de la même manière... C'est quoi la traduction de Ruach? Le souffle. Le souffle. Mais de la même manière que quand vous voyez bien les choses, vous avez un horizon qui s'ouvre à vous. Vous ouvrez un horizon, vous allez à l'horizon, il y a un nouvel horizon devant vous. Oui? Et bien de la même manière, vous avez un système qui s'est créé de logique dans votre tête qui vous permet de comprendre. Si vous l'élargissez, l'horizon s'élargit pour vous. Et vous élargissez sans arrêt. Cette potentialité s'appelle Ner. Ça vous rappelle quand même Ner Hanouka, non? Oui?
Et le Pitouf Chotam, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, vous savez, on est comme un nerf. Donc, un nerf, c'est le bol. Dedans, on met la mèche. Dedans, on met l'huile. Et ça s'enflamme. Ça, c'est clair. Oui. Alors, là, qu'est-ce que c'est le shemen, le carburant? Qu'est-ce qui fait marcher le nerf? Oui. Ce qui fait marcher le nerf, c'est la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, un homme vient, il a des tendons, des muscles, il a des os, c'est de la chair, oui. Et puis cette chair se meut, mais de manière spirituelle. Elle utilise un bras, elle prend sa main, elle fait de la tzedaka, elle utilise son bras, il met des tefilines. Et il y a 613 mitzvot qui, chacune, donne une dimension particulière à la matière. Lui offre la possibilité d'être le keli, le récipient, qui permettra de faire descendre quelque chose dedans. Les Grecs ne cherchent pas. Nous sommes Grecs, et donc à partir de ce moment-là, on ne cherche pas à se développer spirituellement, on cherche à se développer matériellement. Plus aujourd'hui avec le corona, j'allais dire Baruch Hashem, oui, mais où on comprend qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, oui. Et alors à ce moment-là, les canons de réflexion sont bouleversés. On n'est pas dans une chose normale, et ça nous contraint à pousser notre frontière de réflexion plus loin, et donc mais on n'arrive pas à l'intégrer. On a beau savoir et entendre tout ce que je dis, c'est pas pour autant qu'on va bouger d'un pouce, d'un millimètre ce que l'on fait dans la vie. Juste pour comprendre, le nerf, donc le nerf Hanouka, parce que le nerf représente notre potentiel. Tout nerf. Tout nerf. Le Nun Resh que vous avez devant vous, qui s'appelle nerf, ça symbolise, et tu vas l'allumer à Hanouka. À tel point que l'on dit que l'on peut changer, entendez bien, la Hanoukia est une manière de changer son Teva, ce qui est absolument impossible par ailleurs, oui, de changer sa nature. Vous pouvez la changer en élargissant votre horizon à Hanouka. À Hanouka, ça s'élargit. Pourquoi ça s'élargit? Parce qu'en pleine obscurité, nous sommes dans un monde obscur. Même quand il fait jour, on ne comprend pas plus que ce qu'on comprend logiquement. Oui, ça va pas loin notre système de compréhension. Oui, et bien même quand il fait jour, il fait nuit donc, j'allume une lumière. Je n'accepte pas. C'est une manière d'allumer quelque chose, de refuser la clarté ambiante normale. Ma compréhension est insuffisante, j'allume quelque chose. Et cette mitzvah-là est une mitzvah très, très, très importante. Et donc, elle a une ségoula spécifique, singulière, qui permet effectivement aux hommes de modifier leur teva, réellement. Et à ce moment-là, les sentiers battus qui sont les vôtres personnels, vous pouvez en élargir leurs frontières rien que en fêtant la fête de Hanouka comme il faut. Juste en allumant Juste en allumant. Il y a une ségoula spéciale quand vous allumez les neurones de Hanouka, à condition naturellement d'avoir présent à l'esprit tout ce que je vous dis. Si jamais vous pouvez l'allumer, partir manger, il n'y a pas de problème, ou au restaurant, encore mieux. Oui. C'est comme si quand on allume, on voit mieux ce qui se passe dans le monde. On a la possibilité de voir mieux. On a la possibilité. On s'ouvre une opportunité. On s'ouvre une fenêtre nouvelle sur le monde que vous pouvez très bien ne pas exploiter. Tranquillisez-vous, vous pouvez aussi ne rien faire, y a pas de... Je trouve que c'est pas un moment qui est propice à la réflexion, en fait. C'est ça le problème, parce que c'est un moment où on est avec les enfants. Je vous en prie, rendez-le propice. Oui, mais comment? C'est ça. Les enfants, se concentrer, maîtriser. etc. C'est un moment plutôt où on va jouer avec les enfants. Mais non, mais faites-les regarder la Hanoukia. Sensibilisez au fait qu'on allume une nouvelle lumière au monde. Que dans l'obscurité de ce monde-ci, parce que l'hiver, c'est les nuits obscures, les nuits les plus longues. Dans ces nuits les plus longues, sensibilisez qu'on vient, on allume une lumière de plus qui n'existait pas auparavant. Mais on vient allumer quelque chose. On est en train d'amorcer un mouvement. Les enfants, c'est le moment de les éduquer. C'est les moments de parler avec eux, de parler de ce que je vous dis en langage d'enfant. Les cadeaux, les sous-gagnottes. Oui, bien sûr. Il y avait ça fait partie du kiff. Non, mais c'est pas le moment-là. Non mais découvrir un nouveau potentiel. Mais non, mais en langage d'enfant. En langage d'enfant, vous parlez, les enfants ils vous entendent. C'est simplement vous qui leur parlez en enfant. Regardez les adultes, ils se pensent en enfant, ils disent bah.
Parle-leur. Et les femmes, elles leur parlent. Ah, comment vas-tu, etc. Tu ne comprends rien. Mais non, il comprend. Dieu dit, les femmes disent, il comprend. Oui. Ben oui, il comprend. Mais quoi ça veut dire il comprend? Ça veut rien dire il comprend. Il dit non, il comprend. Et tu vois, le gosse, il te contredit en souriant, bêtement, pour bien montrer que tu n'as pas compris qu'il fallait parler comme ça. Oui. Et donc, ce n'est pas un babillage enfantin. Non, parlez à vos enfants devant les Néroth de Hanouka en disant que le moment est très important et qu'on a gagné notre qualité de juif et qu'on va encore pousser notre horizon plus loin. Et c'est ça, la fête de Hanouka. C'est ça, la fête de Hanouka. C'est ça qui nous permet d'avancer. Maintenant, vous allez me dire, écoutez, comme ce que tu viens de me dire, bon, je veux bien. Vous connaissez les phrases par « je veux bien ». Ça veut dire, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais j'accepte les données d'hypothèse, oui, ok, ça ne va rien changer du tout, je veux bien, oui, mais non, ça ne change pas, en quelque sorte, je ne m'allume pas, oui, j'ai beau faire des mitzvot, j'ai beau avoir une vie où j'essaye d'avoir de la tara, de la gedusha, j'essaye de faire des mitzvot, tout ça, et je ne change pas. C'est le moment de repousser un peu les limites. Je ne bouge pas. Oui, mais il a raison. Il dit, mais en fait, ça fait beaucoup d'années que je me suis déjà découragé. En fait, et comment on sort de là? Oui, comment on sort de là? Alors c'est de ça qu'on va parler maintenant. Je ne bouge pas, c'est pas vrai, on bouge tous les jours. Oui, mais... Tous les jours, ça monte, ça descend, tu bouges tous les jours. Tous les jours, ça bouge. Tu bouges tous les jours, mais tu restes dans le même système. Tu restes dans le même état. Tu ne bouges pas, les prémices, elles ne changent pas. Mais j'arrive pas à comprendre. C'est quoi l'autre système qui est proposé par la Torah? C'est le même système. C'est l'aventure. Mais c'est quoi l'aventure? Le système qui est proposé aujourd'hui par la Torah, c'est quoi? Mais si tu savais le système qui est proposé par la Torah. Le système organisé par la Torah. Et le système organisé par la Torah, c'est le même. C'est les dommages, le commerce. Non. Non. Il y a non. Ça, c'est la réglementation de notre vie. Mais la Torah a pour ambition, très clairement, la Torah a pour ambition de nous faire comprendre au-delà de la vie le monde, ce qui se cache, les coulisses du monde. Première paracha. Non, je sais bien, non, je t'ai entendu. Et je te dis, oui, évidemment qu'il y aura un code civil, il y aura un code pénal, évidemment qu'il y aura un code de commerce. Donc la Torah ne vient pas en marge du système grec, quelque part, de la mais elle l'avale, il est phagocyté. Ce n'est rien par rapport à ce que tu apprends à la Torah, elle t'apprend qui tu es la Torah. Mais quand il faut qu'on sorte de ce système, le système que l'on peut développer. J'ai très bien compris. Mais je te dis, c'est comme tu regarderais une chose qui est très relative, oui. Évidemment que matériellement, nous sommes obligés de suivre des lois, loi de commerce, loi de ceci, loi de cela. Donc on ne peut pas se passer de ça. Mais en vérité, elles vont très au-delà, nos lois. Oui. Par exemple, pourquoi tu mets des filines? Ça sert dans le commerce, les filines? Voilà. Et pourquoi tu fais la fila le matin? Tous les matins, tous les jours, fais la fila quand tu en as besoin. Pourquoi? Quand il manque du café sur la table, tu fais la fila, j'ai besoin de café. Voilà. Pourquoi tu vois bien qu'ici, on a une ambition, un regard sur la réalité, sur le monde, qui est un regard qui n'est pas le même qu'un regard purement matériel. Cette chose-là, on ne veut pas trop s'en soucier. Ça nous encombre. Et donc, je vous pose la question, d'accord, ok, on allume une lumière dans l'obscurité. On ne sait pas allumer nous-mêmes. On n'accepte pas de prendre ce chemin et d'aller à l'aventure. Oui. Des fois, on veut, mais... Et puis on retombe lourdement, comme un oiseau qui veut s'envoler, mais l'albatros retombe lourdement sur le pont du bateau et un jour il dit, bon, plus la peine de bouger de beaucoup. Je veux bien faire semblant de bouger pour les enfants, mais au-delà de ça, je n'ai pas fait. En vérité, là il est le problème. Comment on sort de là? On est obligé de regarder. Il y a dans le Sidour du Hari Akadosh, le Harizal, il dit que c'est quoi le sod de Hanouka. Donc on y va maintenant. C'est quoi le sod? Parce qu'une fois que tu connais le fond, le monde,
Après, tu fais les ramifications, ça. C'est quoi le sod de Hanouka? C'est intéressant, non? Ouais. Eh bien, le sod de Hanouka, le sod de Hanouka, C'est lui qui a tout compris. oui, Non. le sod, et peut-être qu'il comprend bien. C'est sûr qu'il comprend. Le sod de Hanouka, ça concerne, c'est le problème qu'a eu Yaakov Avinu. Yaakov, quand il a lutté contre l'ange, et que l'ange l'a frappé, les kaf yircho, à sa hanche. Oui, c'est ça le sod de Hanouka. Dit le Ari Akadosh. Je peux pas le dire. Hein? Il a dit quoi? Écoutez, je vais pas... Eh bien, Le oui, sod. tu sais bien que c'est Le marqué sod, Vaïvater bataille. dans la C'est la bataille oui, contre les c'est sables. marqué dans la paracha Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov est resté seul. C'est Oui, parti, là, et c'est seul. il est resté seul. Et ensuite c'est marqué Vaya avec Ishimo. Un homme s'est battu avec lui, Vaya avec Ishimo, Adalot Hashachar, jusqu'aux lueurs du matin. Un homme s'est battu avec lui jusqu'aux lueurs du matin. Là-bas, on pose plusieurs questions. Une des questions, c'est Rashi souligne, rapporte un midrash, oui, et il dit pourquoi il est resté et il est revenu et il est seul. Réponse, il est revenu chercher des fioles. Ah, des fioles d'huile. Il avait oublié des fioles d'huile. Là, il a traversé l'Yarden, c'est ça, pour les récupérer. Oui, exactement, pas l'Yarden, mais l'Arkon. Ouais. Il a traversé l'Yarden et il est revenu en arrière. Et on sait que, comme il avait tout fait traverser à toute sa famille déjà, tous ses bagages et tout étaient de l'autre côté, donc il est revenu seul pour récupérer ses fioles. Alors on se dit, mais comment fait-il qu'il se mette en danger la nuit pour aller récupérer ses fioles? C'est pas normal, on ne peut pas comprendre ça, etc. On répond, les Rachamim, chaque chose dans leur existence, ils savent qu'il a une place. Ce verre en plastique, ce verre en carton a une place, je dois faire attention à lui. Je l'ai payé avec un argent, l'argent je l'ai reçu, il y a de la baracha dans chaque chose est précieuse. Et chaque chose est précieuse, je dois faire attention à elle. Donc les Chachamim retournent en arrière pour récupérer même des petites fioles d'huile. Même des petites fioles d'huile. Et donc, ici, on dit, c'est pas le seul rapport qu'il y a entre Yaakov Avinu et Hanouka. Figurez-vous, figurez-vous, Alors, un replay. il y a un Yaakov Yerouvni, oui, un Yaakov, un Yalkut Yerouvni, le Yalkut Yerouvni qui nous rapporte une histoire extraordinaire. Vous vous souvenez que dans la paracha d'avant la nôtre, Yaakov va essayer Yaakov de Beersheba, Harana, Vayalen Sham Bamakom, il s'est reposé dans un endroit, etc. Et vous vous souvenez qu'il a pris les pierres qui étaient autour de sa tête et que les pierres ont été réunies en une seule pierre. Oui? Pas compréhensible. En termes grecs, on ne voit pas l'intérêt. Oui? Et toutes les pierres se sont regroupées en une seule pierre. Et quand toutes les pierres se sont regroupées en une seule pierre, il s'est levé, il n'avait qu'une seule pierre alors qu'il avait plusieurs pierres. Oui. Il s'est dit, il a compris qu'il avait un destin, qu'il allait lui arriver certaines choses, et il a oint cette pierre-là, cette masseva deviendra Evenashtia. Oui. Et quand vous allez me dire, mais comment il a oint la pierre? Réponse, une bouteille d'huile, une fiole d'huile est apparue. Là-bas. Oui, une fiole d'huile est apparue. Comme ça ramène le Yalkut Yerouvni. Et il a oint cette pierre qui aura un destin donc particulier, mais au-delà de ça, la fiole s'est remplie. Et donc là, ça commence les fioles d'huile qui se remplissent. La fiole, qui est apparue de nulle part, il a trouvé de l'huile pour oindre à la pierre. Cette fiole, elle s'est remplie après qu'il ait employé pour oindre la pierre. C'est cette même pierre, 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, 20 ans plus tard, oui, c'est cette même fiole, excusez-moi, 20 ans plus tard, oui, qu'il a oublié de l'autre côté du Yavok. Il a oublié. Et donc il est revenu en arrière et il a été la chercher.
Déjà, on comprend maintenant pourquoi il a revenu en arrière. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'on ne se met pas en danger pour ça. Et ici, les Chachamim disent, ici, il y avait une recherche de perfection de la part de Yaakov. Il a dit, ce n'est pas normal que j'oublie des choses Kodesh. Je veux lutter contre cette Mida Ra'a qui est l'oubli. Et le drame, c'est l'oubli. Le drame, c'est l'oubli. Mais avant ça, je vais vous continuer. Cette fameuse fiole, elle a une histoire. Elle est descendue ensuite en Égypte et elle est remontée et on l'a gardée jusqu'au Mishkan. Quand ils ont construit le Mishkan, ils ont oint avec cette fiole d'huile qui se re-remplissait tous les kélim du Mishkan, ils ont oint les Kohanim et ils ont oint les rois. Après, dans le Beit HaMikdash, ils ont toutes, et cette fiole, cette huile continuait. Ça ne s'arrête pas là. Oui. Toujours la même petite fiole. C'est-à-dire la même huile, il en restait, mais puisqu'elle se renouvelle, donc il n'y a pas de problème avec petite fiole. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, C'est là qu'on va vendre le On Mashiach. rappelle une histoire avec la Bourra, on va tout voir Barak. après. Et mais avant ça, il y a eu deux autres histoires. C'est qu'avec Eliyahu Hanavi, il y a eu une famine importante. Il y a une, avec la Sarfat, la Sorfite. Il y a une ville qui s'appelle Sarfat, qui était au nord d'Israël. Pas dans Israël, mais au-dessus, un pays du nord d'Israël. Et là-bas, Eliyahu est allé, il a rencontré une femme, il lui a dit, donne-moi à manger, une galette. Il lui a dit, écoute, d'accord, mais tu vois, voilà l'huile, voilà la farine, après on meurt, on mange ça et on meurt. Il lui a dit, t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Cette huile continuera, et même ta farine, tant qu'à faire, continuera. Et ils ont vécu jusqu'à la prochaine récolte sans mourir de faim. Ce n'est pas la famille. Vous connaissez tous l'histoire de la femme du prophète Ovadia. Ovadia, les prophètes étaient poursuivis par Yézébel. Et elle les tuait. Donc le Ovadia a caché ses prophètes et il en nourrissait une centaine qui étaient cachés. Il a perdu toute sa fortune, il a dû emprunter. À sa mort, le roi a dit, je veux l'argent que tu as emprunté. Il dit, j'en ai plus. Il dit, je te prends tes deux fils en esclaves pour payer l'argent. Elle est allée voir Elisha Navi. Il lui a dit, il te reste un peu d'huile. Oui. Et donc, amène tout ce que tu peux comme récipient. Et tous les récipients que tu amèneras, tu verseras ton huile dedans et l'huile va monter. Et elle en a eu pour payer ses dettes, veilloter. Et tous les Chachamim, oui, le Shla Kadosh, le Amouléa, le Mégalé Amoukot, le Rabbi de Tzantz, le Divrei Chaim, tous disent que c'est ce même principe qu'on a dans Hanouka, et ça s'est repassé du temps des Grecs. Une fiole qu'on a utilisée, l'huile a remonté. Si je vous demandais comment traduire, qu'est-ce qu'on veut traduire par cette histoire d'huile qui a remonté, qu'est-ce que ça signifie? C'est beau, d'accord? Mais ce n'est pas une histoire d'enfant, c'est l'histoire du peuple juif. Cette fiole d'huile, elle n'arrête pas, on n'arrête pas de la rencontrer comme ça, tout au long de notre histoire, et ça, à chaque fois, ça remonte. C'est qu'en vérité, je vous ai dit, avec le Pituchei Chotam, le Ravi Yaakov Aversera, là-bas, dans son livre, il écrit le ner, c'est Ruach Neshama, notre potentialité, notre vitalité extérieure, et le shemen, c'est le carburant, c'est ce qui fait brûler. Et qu'est-ce qui permet de brûler? Ce sont nos mitzvot. J'utilise de la matière pour faire quelque chose de spirituel. Donner de l'argent à un pauvre, c'est spirituel. Ouvrir des trucs de Torah, c'est spirituel. Ouvrir des mosdot, c'est spirituel. Étudier, c'est spirituel. Acheter des filles, tout ça, c'est spirituel. Donc la matière fait des choses spirituelles. D'accord? Et la matière fait des choses spirituelles. La flamme qui monte et qui descend. Qu'est-ce que ça vient signifier maintenant?
que la bouteille d'huile monte. Si on entend Rabbi Yaakov Bersera que le shemen, oui, c'est nos mitzvot, c'est qu'il y a un moment où nos pauvres mitzvot, faites avec de gentils kavanot, mélangés avec des intérêts personnels, mélangés avec des intérêts personnels quand on les voit, c'est bien. Quand on s'en aperçoit, ça va. Mais on a des pulsions intérieures ou nos mouvements profonds, on ne les connaît pas, on les identifie même pas. Oui. Eh bien, malgré tout, Akadosh Baruch Hu fera monter ces mitzvot de telle sorte qu'elles puissent faire brûler une véritable flamme. C'est-à-dire, on vous demande de faire du mieux que vous pouvez. Ça sera très insuffisant pour que vous deveniez un être éternel et que vous deveniez proche d'Hachem pour vivre éternellement. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, t'inquiète pas. Comme Eliaou, il a dit à la femme, ton huile, elle va monter. Tes mitzvot, Akadosh Baruch Hu saura les développer jusqu'à temps qu'elles deviennent incroyables et qu'elles puissent faire briller une lumière étonnante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Hanouka, Tout ce que je vous dis, c'est l'esprit de Hanouka. Quand je vous ai dit, c'est quoi le sens de Hanouka? C'est ça le sens de Hanouka. Et donc tout ça, c'est vrai. Mais comme vous êtes de grande culture, oui, vous êtes encore sceptique. Vous me direz, écoutez, tout ça c'est bien, mais ça m'allume pas. Mais je me dis surtout pourquoi j'ai jamais entendu, enfin, j'ai 40 ans, j'ai jamais entendu l'histoire de l'huile qui remonte. On a toujours entendu l'histoire d'une fiole qui dure 8 jours. Il y a le coût. Non. Il y a le coût. Là, on a- Revenez. Il y a le coup. Sur la paracha de Vaishlach. Regarde des histoires pour les 40 ans, maintenant 60. Mais c'est vrai, pourquoi en 40 ans on nous parle d'une fiole qui est brûlée 10 jours au lieu de nous parler de renouvellement d'huile Bah si, que l'huile Mais elle a aussi, suffi pour les 8 et jours. la brûlée, mais bien sûr qu'on t'a dit, on a dit que la fiole, elle a brûlé 8 jours. Elle a Eh ben, brûlé c'est 8 ça. jours. Et bien comment elle a brûlé 8 jours? Ça C'est s'est ça, re-rempli, c'est une des trois Ben non, en solutions. fait, le principe, c'est que ça se consumait pas. Bah ça peut dire la Non, même c'est chose. l'huile qui se renouvelait. C'est notre vision. Mais c'est là, mais cette vision-là, Oui. elle diminue. J'aime bien quand ça commence par Mechila. Elle diminue Oui, mais- le miracle. Parce que finalement, on Il y a déjà vu- l'huile qui monte tout le temps, c'est pas un miracle. Mais attendez, c'est pour ça que j'ai dit Mechila. Parce que elle démarre déjà depuis Yaakov. Ouais. Mais en fin de compte, vous nous avez dit que plusieurs fois dans l'histoire, même pour du pain, de la farine et pour une personne, Oui, les coffres. finalement que Fais une pause. Oui. l'huile elle est montée, elle s'est renouvelée. Donc c'est Bon, plus un miracle. C'est quoi le miracle C'est- pour ça fait Hanouka? pas Ça veut personne. dire que c'était presque pas chou de ce miracle. Ah oui, je veux dire, cette Oui, non, fiole c'est- miraculeuse. Alors la réponse, En fait, elle elle a est, déjà été utilisée. la réponse, elle est simple. Ah, Oui. c'est ça que j'ai dit. C'est que par essence, j'aurais pu la donner d'ailleurs la réponse. Hein. Par essence, un miracle, c'est une fois. Si ça se répète. C'est pas extraordinaire. Mais quand une chose extraordinaire se répète, oui, il y a, sans pour autant qu'on la confonde avec une loi naturelle, ça s'appelle un miracle encore plus grand. Mais il y a peut-être aussi, c'est la première fois où il a eu une dimension collective. Jusqu'à maintenant, à chaque fois, ça a aidé une personne en particulier. La femme que Elisha il a aidé, Yaakov, c'était à chaque fois une personne Mais à le qui temps, ça a tout servi. ça. Et là, Le dans le temple et tout le temps, monde. c'est le peuple. Non, non, c'est incroyable, exactement. En tout cas, c'est ça. Mais vous êtes resté sceptique. Et vous me dites, mais à la limite, je ne suis pas allumé quand même. Finalement, j'arrive pas à m'allumer. Ça va retomber demain. Oui. Pas enflammé. C'est pas enflammé, voilà. Ouais, mais vous avez dit un truc. Commence par Mechila. Vous avez dit un truc important. Vous avez dit déjà, si on sait qu'il manque un peu de lumière, c'est déjà pas mal. Bien sûr. C'est mieux que de dire à moi, je me lève, je fais 3 fois la prière, je donne la tzedaka, j'ai de yeshivot, j'étudie, je suis un grand sadique. Ouais. Je suis connecté comme il faut. Ouais. Ça déjà, c'est un prix de ce que vous avez dit. Mais on va aller plus loin, si vous permettez. Vous me permettez? Bien sûr. On va On plus est loin. chaud. Il est là pour ça. En vérité, pourquoi on ne s'allume pas? La chose, elle est terrible. C'est que Yaakov Avinu a vu lutter contre l'oubli. Oui. Mais il a quand même été frappé. Il a été frappé à la hanche. Et on dit, Alken, c'est pour ça qu'on ne mange pas le guide anachim.
Mieux que ça, on dit qu'on est Chayab, on a marqué dans la Gemara, Halel Voda. D'accord? Ça veut dire Halel Voda. On aurait dû dire Hoda et Halel, par exemple. Parce que Hoda veut dire reconnaître en quelque sorte, et à ce moment-là, je peux louer. Si je reconnais, je peux louer. Mais Halel Vehoda, d'abord je loue, après je reconnais, c'est un peu bizarre. C'est qu'ici, le mot Hoda ne veut pas dire reconnaître. Il parle d'une mida spéciale qu'on appelle Hod, majesté, magnificence. Oui? Hoda, d'accord? Halel Vehoda. À qui vous redonnez magnificence? À celui que vous avez oublié. Le patron. Exactement. Dieu. On l'oublie tous les jours, tous les instants, sans arrêt. C'est la raison pour laquelle on ne s'allume pas. C'est comme si vous, d'un côté, vous voulez vous allumer, mais de l'autre côté, vous versez de l'eau sur le feu, en même temps que vous voulez vous allumer. Sans arrêt. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas excusable, que vous n'avez pas des circonstances atténuantes, que l'on n'a pas. Je me mets dedans. Les circonstances, vous avez, c'est vrai, c'est difficile, oui. Mais en vérité, le problème, il est là. Quand il a été frappé à la hanche, il a amené l'oubli dans tout ce qui est sa hanche. Un homme, les pieds d'un homme, ce sont ses enfants, sa stature, sa puissance, oui. C'est l'endroit où c'est Hod, justement. La hanche gauche, c'est les enfants, la descendance. C'est la majesté de l'homme. Il a été frappé là-bas. Mais là-bas, quand on frappe là-bas, quand on oublie la majesté d'Akadosh Baruch Hu, que l'on ne devrait pas oublier un seul instant. Si jamais un seul instant on oublie Hachem, Akadosh Baruch Hu est très gentil. Alors qu'il te donne de l'air, qu'il te donne de l'eau, qu'il te donne du sol sous tes pieds, qu'il empêche les microbes, les virus, les problèmes, qu'il écarte les soucis de nous, les peuples qui nous veulent du mal, etc. À chaque instant, on a évité. Il a bloqué 3 rues avant la voiture folle qui avançait du mauvais côté. Il a arrêté l'enfant avant qu'il fasse une bêtise, etc. Akadosh Baruch Hu nous surveille d'instant en instant et nous, on vit en aveugle. En aveugle, on vit. Oui, et ça nous convient parfaitement. On l'oublie. Oui, on l'oublie. Dans la prière qu'on fait tous les Shabbatot, c'est marqué Alken Chayav Adam. Non, Alken, c'est marqué Sheken Chiyuv, Sheken Chayav, Sheken Kol. Comment on dit dans le Nishpat Kol Chay? Non, bien après, à la fin. Sheken Chovat Kol Yisurim. Sheken Chovat Kol Yisurim. Après, c'est le Hodot, la lettre. Il y a un chiyuv, il y a une obligation pour tous les Yisurim, toutes les créatures, de louer, de louer, de louer. Plusieurs verbes qui veulent dire louer, louer, louer. On est obligé de louer, 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 louer. Mais Sheken Chayav Kol Hayitsurim, les lettres de Sheken Kol Chayav Kol Hayitsurim font Shichecha. La raison pour laquelle on doit louer tellement et relouer, louer, relouer sans arrêt, c'est parce que l'oubli nous a marqué. Il a été frappé dans sa descendance. Lui, Yaakov Avinu, il est reparti rechercher les fioles en disant il est hors de question que quelque chose de Kodesh, je l'oublie. Hors de question. Et donc il s'est mis en danger. Il a fait Messirut Nefesh en disant je ne veux pas oublier quoi que ce soit. Il est retourné en arrière et malgré le danger, seul, il est retourné chercher ses fioles. Et puisqu'il s'est mis en danger, le malach de Esav dit pas question, oui, que tu ne deviennes pas un homme normal. Oui, tu vas pas faire partie des Havot, hein. Tu vas oublier, comme nous. Tu vas oublier la majesté divine. Tu vas oublier que Dieu, il est là, dans tes artères, dans ton cœur, dans ta manière de fonctionner, dans tes reins, dans ton sang. Il est là, dans toi, en dehors de toi, dans ta tête, dans tes yeux. Il est là partout. Oui, il est là dans tous les chemins, ce qui arrive à ta famille. Il est là partout. Il n'est pas question, tu vas oublier. Oui, tu n'as pas à revenir chercher les fioles. Et Yaakov a vaincu le malach. Il a imposé à sa nature de ne pas oublier Hachem. Nous vivons tous en oubliant, on oublie tous en live. On ne vit que comme ça.
en oubliant Hachem en permanence, oui. Et lui, il a refusé d'oublier. Mais le malach, il a dit, ta descendance, excuse-moi, mais moi, je frappe à la hanche maintenant et je vais lui imposer l'oubli. Vous allez me dire, mais d'où on sait que l'oubli, il dit quand on frappe à la hanche? Quel rapport entre frapper à la hanche et oublier? Oui, et quel rapport? Oui, exactement. Eh bien, à cause de ça, on a une misa qui s'appelle le guide à Naché. Sachez que dans le Zohar, on dit que le guide à Naché, c'est Hagid, le tendon, Hamenaché qui fait oublier les ordres, les mitzvot d'Hachem. Ménaché, Anaché. Guide Hanaché ou Ménaché. Ménaché veut dire oublier. Oui, ça fait oublier. Il nous amène, il nous ensevelit dans une. Il nous ramène à être des hommes matérialistes, bas, etc. On a une potentialité gigantesque, oui, qui devrait s'allumer. Mais l'oubli permanent dans lequel on vit, de seconde en seconde, on entretient notre oubli pour se rappeler du rêve dans lequel on veut nous faire vivre. Du rêve. Moi, je suis dentiste, moi, je suis ceci, moi, je suis cela, etc. Ce rêve et les enfants aussi, il faut qu'ils soient dentistes, il faut que ça se vive, ça, etc. Donc, le rêve, je dirais qu'on est dentiste. Hein, et donc... Elle nous fait des belles langues. et donc pour nous faire oublier le rêve dans lequel on vit, on ne se laisse pas un instant de lumière dans l'esprit pour pouvoir, une fenêtre, pour pouvoir entrevoir autre chose que ce rêve dans lequel on vit. L'oubli, c'est ça qui nous démolit. Et comment on n'oublie pas? Hein? Eh bien, on allume une lumière et on ne l'éteint pas. On fait comme ce qu'il a fait Yaakov Avinu. On ne lâche pas. On va rechercher une lumière. Et on dit, je scrute, je vis ma vie en vigilance complète, permanente. Et j'essaye, je le fais 1 minute par jour. 1 minute par jour. Pourquoi on n'allume pas tous les jours? Hein? Pourquoi on n'allume pas tous Parce les jours? qu'avec notre aptitude à tout banaliser, ça deviendra. Bon, j'ai pas allumé la nôtre, bon, j'ai fait. Tu peux me l'allumer, s'il te plaît, les trucs? C'est vrai que c'est tous les jours, on va allumer la flamme C'est qui le a. moment propice pour nous donner les cocottes pour pouvoir le faire pendant. C'est un réveil, quoi. Et à ce moment-là, à Hanouka, vous avez cette ségoula spécifique dans laquelle vous ouvrez une fenêtre dans l'obscurité. Ne la fermez pas. C'est le reminder. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, David. Non, sur le fil conducteur, c'est-à-dire qu'Yaakov est parti chercher les fioles, les petites fioles qui vont servir à finalement presque tous les mois. Il a reçu la fiole déjà pour enduire la pierre. Toutes les pierres s'étaient réunies. C'est marqué Vayivga Bamakom. Il a atteint l'endroit. Et on dit qu'Amakom, c'est Hachem. De la même manière que cet endroit, le monde nous fait vivre, l'endroit du monde, ce qui fait vivre le monde et qui le fait exister, c'est Dieu. Donc Vayivga Bamakom, il a atteint Dieu. Et après on te dit, il a pris, mais avenez à Makom. Il a pris des pierres de l'endroit. Ça veut dire des pierres de l'endroit. Des pierres, il savait prendre dans la matérialité, là, le Makom qu'il y avait dedans. Ouais. Et autour de sa tête, par sa vie, il les a réunis. C'est ça le travail d'un homme.